On ne m'achetait pas de vêtements tout le temps. Donc, c'est quand le grand frère finit de porter, quand c'est petit, dans la petite sœur. On a des vêtements avec lesquels on a une histoire compliquée. Pas parce qu'ils ne nous vont pas, mais juste parce qu'on ne se sent pas à l'aise dedans. Comme quoi, ce n'est pas forcément le regard des autres qui crée des blocages, mais aussi notre propre ressenti. Aujourd'hui, on va parler d'un vêtement qui divise, la jupe. Mon invitée n'arrive pas à porter cette tenue-là. Pour elle, c'est une histoire d'amour impossible. Bienvenue dans Look Therapy. Bonjour Ophélia. Bonjour, Priscilla. Comment tu vas, ma belle? Je vais très bien. Tu vas te présenter pour que les gens puissent savoir qui est-ce qu'ils ont en face, parce que c'est une personne très spéciale. Merci déjà. Moi, c'est Ophélia Uima. On a fait les choses ensemble en tant que concurrente. Bon, déjà, je suis quelqu'un de très simple, voilà, qui aime bien essayer les choses. Donc, quand vous m'avez proposé l'eau-thérapie, j'ai dit pourquoi pas, déjà pour trouver la solution à ce problème entre moi et la jupe. Dis-moi, quelle est ta relation avec la mode? Est-ce que tu es une fashionista dans l'âme ou toi, c'est juste t'habilles et tu pars quoi, du moment où ça reste stylé, chic, élégant sur toi? On a une relation avec platonique, mais très basique. Haute mode, non. Je me sens à l'aise et puis je fonce. Super. Et comment tu décrirais ton style en 3 mots? Classe, simple et authentique. J'aime bien le côté authentique. Il faut toujours une petite touche personnelle. Alors, quelle est la pièce que tu portes le plus souvent? La pièce que je porte le plus souvent, c'est le pantalon. Sans hésiter, hein. Toujours. Quand je pense que dans l'épisode précédent, il y a quelqu'un qui n'aimait pas les pantalons. C'est quand même fort. Raconte-moi un peu pourquoi tu n'oses pas porter les jupes. C'est quoi le blocage? Quelles sont les raisons? Est-ce que c'est un regard extérieur? Est-ce que c'est toi-même ton propre ressenti? Ou bien c'est à cause d'une critique en fait? Je ne dirais pas à cause d'une critique. Je pense que c'est moi-même mon ressenti. J'enfile une jupe et je ne me sens pas à l'aise. Je me dis, déjà si moi-même je n'aime pas, est-ce que la personne en face de moi aime? C'est clair. Je préfère mettre ce dans quoi je me sens à l'aise et puis pouvoir être à l'aise avec la personne en face, ou du moins dans l'endroit où je vais. Qu'est-ce qui te plaît pas dans les jupes? Est-ce que c'est parce que tu as vécu une expérience, pas pour toi personnellement, mais quelqu'un peut-être qui a porté une jupe, ça t'a laissé un mauvais souvenir ou en fait c'est venu d'où? Déjà étant petite, je mettais pas de jupe. J'étais avec des garçons à la maison, donc on ne m'achetait pas de vêtements tout le temps. Donc c'est quand le grand frère finit de porter, quand c'est petit, dans la petite sœur. Donc c'est un peu la base. Et après, quand j'ai grandi, quand je me mettais une jupe, je me sentais pas à l'aise. Je me disais, on voit mes cuisses, on voit mes mollets, est-ce que c'est joli? J'ai pas eu l'habitude, donc je me suis dit, bah, je peux m'en passer, donc voilà. Tu as parlé de voir tes cuisses, tes mollets et tout. Moi, je trouve que tu as une belle forme et une jupe, ça va forcément te mettre en valeur. En fait, tu es un peu pudique, c'est ça ou je comprends pas trop? Côté pudique, on va laisser ça. Parce que quelqu'un se met des shorts, on va dire des rases-fesses, des pudiques qu'on va déposer. Mais je me dis, la coupe de la jupe, est-ce que ça va avec ma taille? Est-ce que les finitions vont avec mes pieds? Ou bien la cuisse? Donc, c'est un peu ça. Je me pose tellement de questions parce que j'ai pas pour habitude de me porter. Donc, je trouve toujours, on va dire, un petit défaut. Donc, je pense que c'est très personnel. Et le fait que depuis petite aussi, tu ne l'as pas porté, c'est difficile en fait. Est-ce que ça t'est arrivé une fois de mettre ça, même si peut-être tu l'as enlevé quelques minutes après ou quelques heures après? Oui, une très longue jupe moulante. Bon, ça épousait bien ma forme, mais je ne me sentais pas à l'aise parce que c'était la jupe, tout simplement. Et pourtant là, c'était long. On ne voyait pas les mollets, on ne voyait pas la cuisse dont tu as parlé tout à l'heure. C'était la jupe, simplement. Vraiment, c'était juste la jupe. Et tu penses que tu pourrais remettre la jupe un jour, passer toute la journée avec, aller même à des événements s'il faut opter pour une tenue, jupe et haut et tout. Est-ce que c'est possible? Peut-être après cet épisode, je ne sais jamais. Forcément. Alors, on a prévu de faire un essayage avec une jupe. Donc, je sais pas, tu as envoyé la jupe parce que tu m'avais dit que tu n'avais pas de jupe même. Donc, on avait dit au départ qu'on allait aller sur une robe, qu'on allait transformer en jupe et tout avec un haut. Mais là, si tu as une jupe aujourd'hui, je suis sûre que tu as vraiment fouillé loin, très loin, très très loin pour retrouver cette pièce-là. Ça m'a pris au minimum 2 heures de fouiller, de trouver une jupe. Trouver une jupe. Tu vas essayer cette jupe-là et ensemble, on va tous voir ce que ça donne et aussi on va donner notre avis. Depuis, c'est toi ton avis. Donc, il faut que nous aussi, on voit ce que ça donne. On va dire oui, tu as raison ou non, tu n'as pas raison. On y go? Allons-y. Ok, on y va.
Alors, on est de retour. Si vous voyez la tête de mon invitée, tu sens qu'elle est très mal à l'aise. Allez, Ophélia, j'ai pas besoin de te demander comment tu te sens. Hein. Je suis très mal à l'aise. En fait, je comprends ton problème. T'as envie de juste être à l'aise, t'assois un pied là-bas ici. Alors que ça, faut être trop féminine. Ou tu dois te poser la question, j'espère qu'on va pas le bas, j'espère que non, c'est facile. Est-ce que tu te plais? La jupe, elle est belle, J'aime bien les designs en mode bad boy. mais pas plus. Elle va me tuer. Si je dois me sentir comme ça, à chaque fois que je vais mettre la jupe, donc ce sera un peu compliqué. Tu te sens quoi? Compressé, un peu embrigadé? Non, je ne veux pas dire compressé, mais c'est le fait, en fait, que je dois avoir certains mouvements effectués avec une femme. Donc, mais sinon, la jupe, elle est belle, et puis je pense que avec vos regards de tout à l'heure, je vais essayer de temps à autre. Ça tue pas. Franchement, ça va pas tuer. Et puis en plus, de jolis pieds. Regarde les cuisses, maman. Comme on dit au Gabon. Mais non, mais sincèrement, t'es toute belle en fait dedans. Je sais pas pourquoi la jupe même a une belle coupe, le design et tout. Il faut souvent oser en fait ce genre de jupe. Pas forcément des jupes qui sont hyper courtes, mais on a des jupes crayons que tu pourrais porter qui font classe. Tu as dit tout à l'heure que tu te décris comme étant une femme très classe. Tu pourrais essayer cela aussi très souvent. Hors de la caméra, tu m'as parlé un peu de l'histoire de cette jupe. Je veux que tu racontes ici. La jupe, elle vient d'où? C'est une histoire un peu triste. La jupe est un souvenir d'une personne qui m'a été très chère ici en Côte d'Ivoire. Donc, une amie qui aussi avait remarqué que je n'aimais pas les jupes et que je n'en mettais pas. Qui m'a dit un jour, si tu dois commencer à porter une jupe, je veux que ce soit la nouvelle. Donc, c'est mignon. elle m'a acheté la jupe et elle me l'a envoyée. Bon, sur le coup, je n'ai pas essayé. Je me suis dit, bon, merci pour le cadeau. Je vais essayer plus tard. Donc, j'ai laissé la jupe dans le placard. Et quand j'ai appris son décès, mon premier réflexe a été de prendre la jupe et de dire que peut-être c'était pas pour rien qu'elle me l'a acheté petite. Donc, j'allais me dire. Donc, je vais la garder. Moi, je me suis dit, bon, avec les années, peut-être elle n'aimera plus. Mais heureusement, la preuve est là, elle rentre. Donc, j'ai dit, mais je vais la garder, peu importe le nombre d'années qu'elle fera dans mon placard, jusqu'au jour où je reçois votre message, qui m'a fait plaisir d'ailleurs. Et je me suis dit, c'est le moment de créer un lien entre la jupe et moi. J'ai dit, bon, celle-là, je vais la mettre. Et vu l'origine aussi de la jupe, je pense qu'il faut vraiment que tu aies une histoire d'amour réelle avec celle-là. Oui. Exactement. En mémoire de ta sœur, que son âme repose en paix. Alors, tu vois que je sais pas si je vais dire c'est un peu spirituel et tout, parce que une jupe qui t'a été faite en 2020, qui arrive à t'entrer en 2025, tu as changé, la morphologie a changé, tu as pris peu de poids et tout, mais qui arrive à t'entrer, mais super bien comme ça, il y a un message forcément derrière. Au moment où elle t'a donné, tu te disais, c'est une jupe comme ça, mais jusqu'à aujourd'hui, souvent Dieu fait les choses bonnes en son temps. C'est ce qu'on dit et c'est ce qui est là. Donc, je pense que cette jupe-là, tu dois quand même la mettre pour une occasion un peu spéciale pour toi, pour la mémoire de cette personne. Si tu dois porter une jupe, il faut que ce soit elle, sa jupe. Moi, je pense que le message, il est très profond. Donc, aujourd'hui, tu as mis la jupe en plus à Look Thérapie. C'est tellement un honneur pour moi. Tu vois, voilà, le témoin de l'amour. Entre la jupe et toi, il faut que tu la portes pour pouvoir sortir. Et peut-être que de là où elle est, elle sera aussi heureuse de voir qu'elle a contribué à quelque chose et tout. Tout à l'heure, tu as parlé de ta taille. Mais tout ce qui est petit est mignon. Je ne sais pas si vous savez ça. Tout nous va. Que ce soit une jupe, un pantalon. Souvent, essaie d'oser. Pas forcément hyper sexy. Hein. Tu peux oser les petites jupes qui arrivent là, bien classe, bien chic, avec de jolis hauts, bien simples. C'est toi qui vois. Mais il faudra un peu sortir de ton confort pour voir que certaines choses reflètent réellement ta personnalité. Peut-être que tu le sais pas, mais peut-être les jupes te mettront plus en valeur même que les pantalons. Continue à t'habiller en fonction de ta morphologie. Voilà, tu vas essayer de porter cette tenue-là, cette jupe-là, avec un haut qui te plaît, avec la chaussure qui va, un truc dans lequel tu seras à l'aise. Peut-être avec la jupe, tu seras un peu, d'après toi, un peu trop strict parce qu'il faut avoir des réflexes. Mais associe ça avec des pièces dans lesquelles tu es à l'aise. Imagine avec des baskets ou des talons que tu aimes, où tu te sens confortable là-dessus. Tu n'auras même pas la tête sur la jupe. Tu seras plus concentré sur tes autres accessoires. Donc, ça va même plus te gêner. Moi, sincèrement, si j'ai une belle chaussure, je n'ai plus le temps. C'est-à-dire, quand je masse la chaussure, je vais regarder. Je n'aurai plus le temps de regarder autre chose.
chose. Ou mon sac, je vais le mettre bien par devant pour que lorsque je marche, les gens regardent aussi. C'est le genre d'astuces qui peuvent te permettre de dépasser tes limites par rapport à une tenue, un accessoire et tout ça. Donc, c'est bon. Tu pourras? Je pense que je pourrais. Pour la preuve, je vais partir avec ce tube. Tout le plaisir pour la modeuse. Passe la journée avec. Je vais Pas passer. forcément sur des talons, tu mets tes sandales bien chic, un petit sac style simple. Et on est déjà sur la bonne voie. Donc, on va attendre les photos ou les vidéos que vous verrez dans les prochains, peut-être les prochains épisodes et tout. Et déjà, je signifie que pendant les reines du shopping, j'ai mis la jupe qu'une seule fois. Et c'est vrai en plus. Toutes mes tenues étaient des pantalons. Ouais, je vois même le pantalon noir, un peu bas, évasé avec le haut jaune là. Alors que nous, on a porté tout. On a tout porté ce jour-là. En tout cas, en matière de mode, on a aidé, c'est Ah oui, désolée, hein, c'était pas de ma faute. Je connais pas fait petit. C'est mieux comme ça. Au moins, tu es toi-même. Alors, merci beaucoup, Ophélia. J'aime bien ton prénom, Vilma. Ça a failli sortir tout à l'heure, mais comme je suis habituée à t'appeler Ophélia, C'est Wilma, elle prend du temps. c'est le côté Gabon là. Il faut que je m'habitue, c'est ça. Je vais m'habituer. Alors, j'étais ravie de te recevoir. Sincèrement, ça a été un plaisir pour moi de partager, je dirais, ce plateau avec toi et de parler de ton blocage et aussi t'aider à pouvoir surpasser cela. Si vous avez un blocage avec une pièce, je vous conseille, voilà, de rejoindre l'équipe de la modeuse pour pouvoir avoir des conseils, savoir comment agencer les pièces, comment dépasser certaines choses comme je l'ai fait aujourd'hui. Et merci encore pour cette opportunité. Pour cette jupe, je vais passer la journée avec et n'hésitez surtout pas à laisser de très bons commentaires sur cette petite émission qui sera une très grande émission. Oh là là! Sur ce, bisous, c'était Wilma. Et c'était tout pour cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager à quelqu'un aussi qui pourrait se retrouver dans la même situation que notre reine du shopping. Et on se dit à bientôt. Bye!